Le Carrefour Relance est un organisme à but non lucratif présent depuis 1973 et qui vient en aide aux personnes éloignées du marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous accueillons Chantal Guilbeault, responsable clinique au Carrefour Relance, qui est venue nous en dire plus sur cet organisme. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler des différents projets de préparation à l'emploi que vous proposez au Carrefour Relance? Bien, dans un premier temps, il y a deux projets principaux à Carrefour Relance. Il y a le projet préparatoire à l'emploi de 30 ans et plus, et il y a là aussi le projet préparatoire à l'emploi pour 60 ans et plus. C'est sûr qu'il y a des petits projets qui peuvent se rajouter selon les besoins, mais les deux principaux, c'est 30 ans et plus et 60 ans et plus. Ok, je voulais vous demander aussi, pourquoi vous faites une différence entre les 30 ans et plus et les 60 ans et plus? Oui, bonne question. C'est au cours des années, on a vu que les gens de 60 ans et plus n'avaient pas nécessairement les mêmes besoins que 30 ans et plus. C'est sûr que, bon, les 30 ans et plus, c'est un projet préparatoire où on va travailler vraiment avec des personnes qui sont fortement éloignées du marché du travail, que ce soit pour des raisons de problèmes de santé, que ce soit santé physique, santé mentale, judiciarisée, donc différentes raisons pour être éloignés du marché. Et les 60 ans, c'est souvent des gens qui veulent revenir sur le marché pour des raisons parfois économiques, on ne s'en le cachera pas, mais aussi parfois pour changer des idées, s'occuper, tout ça. Donc, il n'y avait pas nécessairement le même besoin, le même travail approfondi que le PPE de 30 ans et plus, PPE qui veut dire projet préparatoire à l'emploi. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de créer un volet pour les 60 ans et plus. C'est sûr qu'une personne de 60 ans qui a besoin de plus va être intégrée dans le 30 ans et plus. Mais sinon, si on voit que c'est une personne qui est près du marché, qui a besoin d'aide tout simplement, soit un peu pour retrouver la confiance, vu, l'âgisme, comment aussi défendre ça aussi auprès des employeurs, on va le mettre plus dans le projet préparatoire 60 ans. Donc, c'est là qu'on voyait la différence d'aller plus rapidement avec les 60 ans et plus qui sont beaucoup plus près du marché. D'accord. J'imagine que ces personnes-là, elles ont accès à des ateliers, comme l'atelier d'entretien à l'embauche. Est-ce que c'est présent dans tous les PPE ou c'est des choix que font les personnes? Donc, on commence dans un premier temps par un volet de 8 semaines qui est en alternance groupe et rencontre individuelle. Parce que chacun fait son propre parcours. Et durant les 8 semaines, on offre des ateliers justement à la connaissance de soi pour arriver à avoir une bonne orientation, une bonne validation de choix professionnels. Donc, on va aussi travailler beaucoup sur les facteurs de réalité. Qu'est-ce que la personne peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire non plus, ses limites. Donc, c'est très important aussi de pouvoir les reconnaître pour pouvoir bien l'orienter vers son projet, que ce soit un retour aux études, que ce soit un retour à l'emploi ou vers l'insertion. Donc, il y a tout ce volet-là au côté connaissance de soi. Il y a l'exploration terrain, parce que c'est beau faire l'orientation, sortir des choix professionnels, de métiers, de retour aux études, mais c'est important aussi que la personne puisse aller valider sur le terrain pour justement valider ou invalider un choix, selon ses facteurs de réalité et selon aussi la réalité du marché. On a aussi des ateliers de gestion du stress qui sont en lien avec le projet préparatoire à l'emploi. Donc, c'est 5 ateliers qui sont basés sur la communication non violente, sur le changement aussi, sur la gestion du stress face à un retour aux études ou à l'emploi. On a aussi des cours de base en informatique pour pouvoir aider ceux qui ont de la difficulté à faire une recherche d'emploi, un peu sur le Word, mais aussi beaucoup sur le net, créer un courriel, donc les rendre beaucoup plus autonomes. Et une fois que ces personnes-là, comme je pense que c'est l'objectif, ont trouvé un emploi, est-ce que vous avez un retour avec ces personnes? Vous les suivez encore après les ateliers ou comment ça se passe? Une fois que la personne a terminé son parcours, on fait un suivi de 12 semaines avec eux pour voir où s'en sont rendus, tout ça. Même si la personne n'a pas trouvé un emploi, c'est terminé tout simplement son projet, on fait un suivi de 12 semaines. Mais je peux vous dire que souvent, c'est eux qui font aussi un retour envers nous pour nous donner des nouvelles. Et est-ce que vous savez à peu près à combien de personnes vous venez en aide chaque année, combien de personnes passent par vos services? Habituellement, c'est 75 personnes par année. C'est sûr qu'avec la pandémie, bon, tout organisme et toute personne dans l'industrie a eu des conséquences face à ça.
Donc, on n'a pas atteint nos chiffres, mais on a quand même assuré un service durant cette pandémie-là. D'accord. Et je me demandais, est-ce que c'est pareil que des gens qui sont aux études? Est-ce que c'est par session qu'il faut s'inscrire? Ou est-ce qu'on peut s'inscrire en tout temps dans votre Vous organisme? pouvez appeler en tout temps. Nous, la façon que ça fonctionne, à chaque 6 semaines, on commence un groupe. D'accord. OK? Donc, la personne n'a qu'à communiquer avec Carrefour Relance. On lui donne la date de du prochain programme. Et là, dans un premier temps, il faut la rencontrer pour faire l'évaluation de besoins. Et ensuite, la personne peut intégrer le programme. D'accord. Je sais que dans Carrefour Relance, il y a le mot relance, mais est-ce que si on veut se perfectionner dans son métier, on peut aussi faire appel à vous ou c'est vraiment, il faut être en reconversion? Écoutez, nous, c'est sûr qu'on ne va pas travailler sur la mise à jour d'un métier en tant que tel. D'accord. La personne peut aller explorer le métier, voir les changements, et à ce moment-là, est-ce qu'elle a besoin de faire un perfectionnement, un retour aux études complètes? Ça va lui permettre de comprendre ça, mais travailler en tant que tel sur un métier pour se perfectionner, non. C'est D'accord. vraiment un projet préparatoire à l'emploi. Mais donc vous pensez qu'il y a des gens qui viennent par curiosité aussi, ou c'est vraiment des gens qui ont le besoin de chercher un emploi? Mais il y a des gens qui viennent pour... Il y a beaucoup de personnes, premièrement, qui vont venir parce qu'ils ne savent pas où aller. D'accord. Ils veulent retourner aux études, ils veulent retourner à l'emploi, mais quoi faire? Vu qu'ils partent de loin, c'est difficile pour eux de dire « je veux faire telle chose ». Ou s'ils arrivent avec une idée préconçue, nous, c'est notre devoir aussi de dire « est-ce que c'est réaliste et réalisable ». Donc, on travaille tous ces aspects-là avec eux. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de la pandémie qui a lieu actuellement. Est-ce que vous avez, je suppose que vous avez adapté, mais comment vous avez fait justement pour vous adapter aux mesures qui ont été prises par le gouvernement? Nous, ce qu'on a fait, c'était un projet qu'on a introduit lors de la pandémie, étant donné, bon, qu'on ne pouvait plus être nécessairement en présentiel. On a quand même assuré les services avec les participants qu'on avait sur place, en télétravail, tout ça, par Zoom et Teams. Mais toutefois, on a fait affaire aussi avec la Croix-Rouge, qui nous a permis justement de recontacter tous les anciens participants, parce qu'on savait que parmi eux, il y en a qui avaient perdu leur emploi à cause de la pandémie. Donc, on leur a assuré un suivi psychosocial auprès d'eux. Et on a pu avoir aussi des ordinateurs, des cellulaires pour pouvoir offrir à ces gens-là pour qu'on puisse être en contact. C'est pas tout le monde qui sont capables non plus de se payer des ordinateurs pour... Donc, la Croix-Rouge nous a permis de faire ça. OK. Et j'imagine pour vous que la finalité, c'est que ces personnes-là puissent se réintégrer dans le marché du travail. Mais si vous deviez définir les objectifs du Carrefour Relance, ça serait lesquels? Écoutez, c'est vraiment, oui, tant mieux si la personne retourne aux études, trouve un emploi ou part en insertion. Oui. Mais parfois, il n'y a pas nécessairement un retour à quelque part. Le participant ou la participante vient pour réfléchir et parfois, c'est pas le moment encore pour elle de retourner pour différentes raisons, mais la personne, ça lui a permis de cheminer. Donc, c'est vraiment le cheminement qu'on veut travailler avec les individus. Et tant mieux si le résultat est un emploi, un retour aux études ou autre. D'accord. Et les personnes qui aident, qui donnent des ateliers, est-ce que c'est forcément des spécialistes ou on peut être une simple personne qui a envie d'aider? Non, ça prend un baccalauréat, soit en développement de carrière, en psychologie, parce qu'on a beaucoup de rencontres psychosociales qu'on va faire aussi, beaucoup d'écoutes. C'est sûr que si on doit référer à un spécialiste, on va le faire, mais non, ça prend, ce sont des intervenantes psychosociales D'accord, je comprends. Que nous avons. Et est-ce que pour le futur, vous prévoyez de faire quelque chose pour les moins de 30 ans ou c'est vraiment quelque chose qui commence forcément à 30 ans? Nous, c'est vraiment 30 ans. C'est une entente qu'on a avec Emploi Québec. Il y a les Carrefour Jeunesse qu'eux vont assurer les 30 ans et moins. Donc, chaque organisme a sa clientèle. D'accord, je comprends. Si jamais on veut retrouver vos activités et ce que fait le Carrefour Relance, comment est-ce qu'on peut le faire? On a la page Facebook de Carrefour Relance. On a notre site aussi sur le net. Et puis, vous pouvez communiquer aussi par le biais d'Emploi Québec. Les agents d'Emploi Québec vont pouvoir vous référer. Oui, c'est quand même assez facile de nous retrouver. OK, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Toutes vos réponses, c'est intéressant. Merci. Merci. Bonne journée. Si vous souhaitez voir plus d'entrevues comme celle du Carrefour Relance, rendez-vous sur tcftv.ca. À la prochaine!